Je vais vous révéler 3 choses que si vous les donnez, vous garantissent que vous resterez pauvre pour le restant de votre vie. Et je vous garantis que vous en avez déjà donné au moins 2 cette semaine sans même vous en rendre compte. Je m'appelle Abraham et j'ai passé 40 ans à étudier pourquoi certaines personnes s'échappent de la pauvreté, tandis que d'autres restent piégées génération après génération. Et ce que j'ai découvert dans les anciens textes juifs va vous choquer. Votre pauvreté ne se mesure pas à la somme que vous gagnez. Elle se mesure à ce que vous cédez inconsciemment. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement en train de donner la deuxième chose sur ma liste. Et si vous ne vous arrêtez pas immédiatement, vous n'accumulerez jamais de richesse. Le Talmud est parfaitement clair à ce sujet. Celui qui protège ces 3 choses se protège lui-même et protège sa prospérité. Celui qui les cède dilapide sa fortune. Plus loin dans cette vidéo, je vais vous révéler la 3e chose, celle que 90% des gens distribuent plusieurs fois par jour. Elle est la plus dangereuse parce qu'on a l'impression de ne rien abandonner. Cela semble normal, cela semble inoffensif, mais cela détruit silencieusement votre avenir financier. Et voici ce qui est crucial. Une fois que vous avez cédé ces choses, vous ne pouvez plus les récupérer. Elles sont parties à jamais. Et avec elles disparaît votre chance de vous enrichir. Mais si vous cessez de les donner à partir d'aujourd'hui, votre situation financière commencera à s'inverser en moins de 72 heures. J'ai déjà vu cette transformation se produire des centaines de fois. Des personnes qui étaient fauchées depuis des décennies ont soudainement commencé à accumuler de l'argent dès qu'elles ont arrêté de distribuer ces 3 choses. Ce n'est pas un discours de motivation, il s'agit d'une sagesse juive ancienne qui a protégé un patrimoine pendant 3000 ans. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais également vous dire ce que vous devriez donner à la place. Le secret juif du don stratégique multiplie votre richesse au lieu de l'épuiser. J'ai appris ces 3 choses de mon grand-père quand j'avais 19 ans, juste avant que je sois sur le point de commettre la plus grande erreur financière de ma vie. J'avais économisé 5000 $ en cumulant 2 emplois tout au lycée et durant ma première année d'université. J'étais si fier de cet argent. C'était la plus grande somme que j'ai jamais possédée. Un ami est venu me voir avec une idée d'entreprise. Il voulait ouvrir un food truck et il lui fallait des associés. Il promettait que nous allions tous devenir riches en 1 an. J'étais sur le point de lui donner la totalité de mes 5000 $. J'étais littéralement en train de rédiger le chèque quand mon grand-père entra dans la pièce. Il regarda ce que je faisais et son visage pâlit. Il saisit ma main, non pas rudement mais fermement, et dit « Solomon, arrêtez. Si vous donnez ceci, vous le regretterez toute votre vie. Non pas parce que l'entreprise va faire faillite, même si c'est ce qui se passera, mais parce que vous êtes sur le point d'offrir quelque chose que vous ne pourrez jamais récupérer. » Je n'ai pas compris. J'ai dit « Zad, ce n'est que de l'argent. Je peux en gagner davantage. » Il me fit asseoir et ouvrit une vieille copie du Talmud à une page qu'il avait marquée des années auparavant. Il dit « Les rabbins enseignent qu'il y a 3 choses qu'un homme ne doit jamais céder négligemment. Ces 3 choses sont le fondement de toute prospérité. Protégez-les et vous en aurez toujours assez. Cédez-les et vous lutterez toujours. » Puis il m'a appris ce que ces 3 choses étaient. Il a expliqué chacune en détail. Pourquoi c'est important, comment les gens les cèdent sans s'en rendre compte, et ce qui se passe quand on les protège. Je n'ai pas donné l'argent à mon ami. Il était en colère. Il m'a traité d'égoïste. L'amitié s'est terminée. Mais en 6 mois, son entreprise de food truck avait échoué, tout comme mon grand-père l'avait prévu. Tous les investisseurs avaient tout perdu. Pendant ce temps, j'avais conservé mes 5000 $ et suivi les principes que mon grand-père m'avait enseignés. Dans l'année qui suivit, ces 5000 $ étaient devenus 18 000 $, grâce à des opportunités que j'aurais manquées si j'avais donné cet argent à mon ami. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon grand-père ne m'avait pas seulement permis d'économiser 5000 $. Il m'enseignait le principe fondamental qui sépare les riches des pauvres. Le Talmud dit « Qui est riche ? Celui qui se contente de sa part. » Mais il y a un enseignement plus profond en dessous. Qui reste pauvre ? Celui qui distribue sa part à d'autres avant même d'avoir sécurisé la sienne. Cela ne signifie pas être égoïste. Cela signifie protéger vos fondations en priorité. Vous ne pouvez aider personne si vous vous noyez vous-même. J'ai conseillé des milliers de personnes au cours des 4 dernières décennies. Et dans tous les cas où quelqu'un était coincé dans la pauvreté, j'ai constaté le même schéma. Ils cédaient au moins 2 de ces 3 choses sans même le savoir. Dès qu'ils se sont arrêtés, leur situation financière a commencé à s'améliorer. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi spirituelle. Maintenant, avant de vous révéler ce que sont ces 3 choses, j'ai besoin que vous vous engagiez. Si vous êtes vraiment sérieux au sujet de vous libérer de la pauvreté, écrivez dans les commentaires « Je protège ma prospérité dès maintenant ». Cette déclaration active votre intention. Faites-le maintenant.
Laissez-moi vous décrire ce à quoi ressemble votre vie en ce moment. Vous travaillez dur, vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas irresponsable. Mais d'une manière ou d'une autre, peu importe la somme d'argent qui entre, elle repart aussitôt. Vous ne prenez jamais d'avance, vous n'accumulez jamais rien, vous ne construisez jamais rien qui dure. Vous aidez tout le monde, vous prêtez de l'argent à des membres de la famille qui ne vous remboursent jamais, vous payez l'addition quand vos amis oublient leur portefeuille, vous donnez votre temps à des gens qui ne l'apprécient pas. Vous dites oui alors que vous devriez dire non parce que vous ne voulez pas paraître égoïste. Et vous êtes épuisé. Vous en avez marre d'être la personne vers qui tout le monde se tourne quand on a besoin de quelque chose, mais que personne n'est là quand c'est vous qui avez besoin d'aide. Vous en avez marre d'être généreux et de ne rien recevoir en retour. Vous en avez marre d'être fauché tout en voyant des gens moins généreux prospérer. Voici ce qui se passe. Vous agissez depuis une conscience de pauvreté qui dit « Si je donne, je recevrai ». Mais vous donnez les mauvaises choses. Vous donnez votre fondation tout en attendant que l'univers vous construise une maison. Ça ne fonctionne pas ainsi. La dure réalité, les pauvres généreux restent pauvres. Non pas que la générosité soit mauvaise, mais parce qu'ils sont généreux avec les mauvaises choses, envers les mauvaises personnes, au mauvais moment. Je constate ce schéma constamment. Une mère célibataire qui donne ses derniers 20 $ à une amie au lieu de nourrir ses propres enfants, parce qu'elle a foi que Dieu y pourvoira. Et puis elle se retrouve sans le sou, et ses enfants ont faim. L'homme qui fait des heures supplémentaires pour prêter de l'argent à son frère pour la 5e fois, alors que ses propres factures ne sont pas payées. La femme qui fait du bénévolat 20 heures par semaine gratuitement, pendant que sa propre entreprise est en faillite. Ces gens pensent qu'ils sont spirituels, ils pensent qu'ils se comportent bien, mais ils violent une loi fondamentale que le Talmud énonce clairement. Votre propre survie passe avant la charité. Votre propre foyer passe avant la communauté. Votre propre fondation passe avant l'aide aux autres pour construire la leur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. On vous a appris des mensonges. Donnez jusqu'à ce que ça fasse mal. Faites toujours passer les autres avant vous. L'argent n'a pas d'importance. La générosité finit toujours par triompher. Chacune de ces affirmations est au mieux incomplète, au pire dangereuse. La vérité est que les dons stratégiques multiplient la richesse. Les dons indiscriminés appauvrissent. Et il y a 3 choses spécifiques que vous ne devez jamais céder si vous voulez échapper à la pauvreté et bâtir une richesse durable. Voici le principe universel de la Kabbale. Il existe des vaisseaux et il existe de la lumière. La lumière, c'est l'abondance. L'argent, les opportunités, les bénédictions. Les vaisseaux sont ce qui contient cette abondance. Si vos vaisseaux sont fissurés ou totalement absents, peu importe la quantité de lumière qui vous parvient, tout va fuiter. Ces 3 choses que je suis sur le point de vous révéler, ce sont vos vaisseaux. Lorsque vous les offrez, vous créez des trous dans ces vaisseaux. Et peu importe l'abondance qui vous est accordée, elle s'écoulera directement par ces trous. Quand j'ai compris cela pour la première fois, j'étais en colère. J'avais l'impression qu'on m'avait menti toute ma vie. On m'avait appris que tout donner vous sanctifiait, vous bénissait. Mais j'ai regardé autour de moi et les saints que je connaissais étaient tous fauchés. Pendant ce temps, les personnes qui protégeaient ces 3 choses étaient prospères. C'est alors que j'ai réalisé que l'univers ne récompense pas la conscience de la pauvreté. L'univers récompense ceux qui comprennent les lois de la prospérité et vivent selon ses principes. J'en ai été témoin à de nombreuses reprises. Une femme qui a cessé de donner la première chose a reçu un contrat de 10 000 $ dans les 30 jours suivants. Un homme qui a cessé de donner la deuxième chose a obtenu une promotion avec une augmentation de 25 000 $ en moins de 60 jours. Un couple qui a cessé de donner la troisième chose a remboursé 30 000 $ de dette en 90 jours. Dans tous les cas, ils ont suivi la sagesse que je vais partager avec vous. Ils ont protégé ce qui devait l'être et la prospérité a suivi. Maintenant, je vais vous révéler les 3 choses que vous ne devez jamais céder si vous voulez sortir de la pauvreté et bâtir une richesse durable. Ces enseignements proviennent directement du Talmud, plus précisément du traité Barbetsia, qui traite des transactions financières et de la préservation du patrimoine. Les rabbins qui ont rédigé ces enseignements ont observé des schémas au fil des siècles. Ils ont vu qui prospérait et qui peinait, et ils ont identifié les points communs. Ce qu'ils ont découvert est simple. La pauvreté n'est pas aléatoire. C'est le résultat de comportements spécifiques, de violations spécifiques de la loi spirituelle. Et les 3 violations les plus courantes impliquent toutes de céder des choses qui devraient être farouchement protégées. Voici ce que vous devez comprendre avant que je vous révèle ces 3 choses. Cet enseignement va mettre certaines personnes mal à l'aise. Il va remettre en question ce qu'on vous a dit à propos de la générosité, d'être une bonne personne, d'aider les autres. Mais voici ce que je sais après 40 ans d'études sur ce sujet. Les personnes les plus mal à l'aise avec ces enseignements sont généralement celles qui en ont le plus besoin,
parce que ce sont elles qui ont tout donné et qui se demandent pourquoi elles sont toujours fauchées. Le Talmud enseigne : si je ne suis pas pour moi-même, qui sera là pour moi ? Mais si je suis pour moi-même seulement, que suis-je ? C'est l'équilibre. Vous devez d'abord sécuriser vos propres fondations. Mais une fois qu'elles sont sécurisées, vous donnez généreusement pour élever les autres. La plupart des gens font l'erreur inverse. Ils essaient d'élever les autres pendant que leurs propres fondations s'effondrent et tout le monde tombe. Voici les 3 choses. Ce ne sont pas des objets physiques. Elles ont plus de valeur que n'importe quel objet physique parce qu'elles sont les sources de toute richesse. Elles sont les canaux par lesquels l'argent circule. Quand vous les cédez, vous ne perdez pas seulement quelque chose de temporaire. Vous coupez votre source. Vous bloquez votre propre flux. Et tant que vous n'aurez pas arrêté, aucune quantité de travail, aucune prière, aucune pensée positive ne vous rendra riche. Mais lorsque vous protégez ces 3 choses, farouchement, en refusant de les céder quelle que soit la pression, quelque chose change. Le flux commence. Les opportunités et l'argent commencent à s'accumuler au lieu de disparaître. C'est la différence entre les personnes qui travaillent dur et restent pauvres et celles qui travaillent dur et deviennent riches. Ce n'est pas l'effort, c'est ce qu'elles protègent contre ce qu'elles donnent gratuitement. Êtes-vous prêts ? Soyez attentifs, car je suis sur le point de vous révéler chacune des 3 choses, pourquoi les gens les cèdent gratuitement, comment arrêter, et ce qui se passe quand on les protège. La première chose, votre temps sans échange équivalent. C'est ce que les gens donnent le plus souvent gratuitement, et c'est ce qui détruit leur avenir financier. Chaque fois que vous travaillez gratuitement, chaque fois que vous aidez quelqu'un sans compensation, chaque fois que vous consacrez votre temps et votre expertise sans recevoir une juste contrepartie, vous dites à l'univers que votre temps n'a aucune valeur. Et l'univers vous croit. Il vous envoie alors des opportunités qui correspondent à cette conviction. Des emplois mal rémunérés, des personnes qui profitent de vous, des situations où vous travaillez dur et n'obtenez rien en retour. Soyons clairs. Je ne dis pas de ne jamais aider qui que ce soit. Je dis de ne jamais donner un accès gratuit à votre temps aux personnes qui peuvent vous payer, mais refusent de le faire. Le Talmud est explicite à ce sujet. Un travailleur est digne de son salaire. Quand vous travaillez sans salaire, vous enfreignez cette loi. Et la conséquence, c'est la pauvreté. Voici comment les gens donnent de leur temps sans s'en rendre compte. Faire du travail professionnel pour de l'exposition ou de l'expérience quand vous possédez déjà des compétences. Faire des heures supplémentaires sans rémunération parce que vous voulez montrer que vous êtes un bon élément d'équipe. Aider constamment ses amis avec leurs entreprises gratuitement pendant que la vôtre en souffre. Enseigner, consulter ou conseiller gratuitement parce que vous vous sentez coupable de demander de l'argent. Chaque heure que vous donnez gratuitement est une heure que vous auriez pu passer à gagner de l'argent, à vous constituer un patrimoine, à vous reposer pour avoir l'énergie de gagner, ou à donner aux personnes qui ne peuvent vraiment pas payer, ce qui constitue de la véritable charité, et non pas se laisser exploiter. Mon grand-père m'a dit, si quelqu'un a de l'argent mais refuse de vous payer, il ne vous apprécie pas. Si quelqu'un n'a pas l'argent mais vous offre autre chose en échange, il vous honore. Apprenez à faire cette distinction. Voici ce qui change quand vous arrêtez de gaspiller votre temps. Dans les 7 jours, vous aurez plus d'énergie parce que vous n'êtes plus épuisé par un travail non compensé. Dans les 14 jours, des personnes commenceront à vous proposer de vous payer parce que vous avez montré que votre temps a de la valeur. Dans les 30 jours, vos revenus augmenteront parce que vous ne faites plus que du travail rémunéré ou du bénévolat stratégique et intentionnel. Comment protéger votre temps ? Premièrement, définissez un tarif horaire clair pour votre expertise professionnelle. Même si vous n'êtes pas habituellement payé à l'heure, sachez ce que vaut votre temps. Deuxièmement, quand quelqu'un vous demande de l'aide, clarifiez la nature de la relation. S'agit-il d'une consultation payante ou d'une demande de charité ? Cette question clarifie immédiatement la situation. Troisièmement, pour les amis et la famille, proposez un tarif réduit mais jamais gratuit. Cela honore à la fois la relation et votre valeur. Quatrièmement, apprenez à dire non sans vous justifier. « Je ne suis pas disponible pour cela » est une phrase complète. Cinquièmement, planifiez votre générosité. Choisissez des moments spécifiques pour le bénévolat et les actes de charité. En dehors de ces moments, tout est compensé. Le Talmud enseigne « Les pauvres de votre ville passent avant les pauvres d'une autre ville ». Appliqué ici, cela signifie que votre propre santé financière passe avant celle des autres. La deuxième chose, votre argent a des personnes qui ne rembourseront pas. C'est la deuxième fuite dans votre vaisseau, et elle draine votre richesse plus vite que vous ne le réalisez. Chaque dollar que vous prêtez à des personnes qui n'ont ni l'intention ni la capacité de vous rembourser est un dollar que vous ne reverrez jamais. Et c'est pire que le simplement perdre ce dollar.
Vous entraînez l'univers à penser que vous êtes à l'aise avec la perte, que vous acceptez qu'on profite de vous. Et l'univers vous envoie alors davantage de situations où vous perdez de l'argent. Le Talmud consacre une section entière aux prêts et aux emprunts. L'enseignement clé: un prêt accordé à quelqu'un qui ne peut pas rembourser n'est pas un prêt, c'est un don. Et si vous l'avez présenté comme un prêt, mais que l'autre personne le traite comme un don, vous avez été volé. C'est crucial. Si vous voulez donner de l'argent à quelqu'un, donnez-le comme un cadeau, sans attente de retour. Mais si vous le prêtez, vous devez exiger un remboursement. Et si quelqu'un a l'habitude de ne pas rembourser, vous devez cesser de lui prêter. Voici comment les gens donnent leur argent sans s'en rendre compte. Prêter à des membres de la famille qui ont déjà emprunté et n'ont jamais remboursé. Couvrir des factures pour des amis qui promettent de vous rembourser la semaine prochaine, mais ne le font jamais. Investir dans les entreprises ou des idées des autres quand vos propres fondations financières ne sont pas encore sécurisées. Co-signer des prêts pour des personnes qui ne gèrent pas bien leur argent. Chaque fois que vous faites cela, vous n'êtes pas généreux, vous êtes imprudent. Et le Talmud dit, le monde ne récompense pas l'imprudence. Mon grand-père m'a dit, ne prêtez de l'argent qu'à 3 types de personnes. Celles qui ont des garanties, celles qui ont du caractère, ou celles qui sont dans une véritable urgence et à qui vous considérez cela comme de la charité. Tout le monde else est une fuite dans votre vaisseau. Voici ce qui change quand vous cessez de donner votre argent à des personnes qui ne rembourseront pas. Dans les 7 jours, vous remarquerez que vous avez plus d'argent sur votre compte, parce que vous ne couvrez plus constamment les dépenses des autres. Dans les 14 jours, certaines personnes cesseront de vous contacter. Ce sont les profiteurs, et leur absence est une bénédiction. Dans les 30 jours, vous aurez commencé à accumuler des économies pour la première fois depuis des mois ou des années. Comment protéger votre argent ? Premièrement, avant de prêter, demandez-vous, si cette personne ne me rembourse jamais, serai-je bien financièrement et émotionnellement ? Si la réponse est non, ne prêtez pas. Deuxièmement, pour la famille, établissez une limite de cadeaux, peut-être 100 ou 500 $ selon votre situation. Au-delà, la réponse est non. Troisièmement, quand quelqu'un demande à emprunter, proposez une aide sous une autre forme. Des conseils, des mises en relation, des ressources, mais pas d'argent. Quatrièmement, conservez un registre écrit de tous les prêts. Si quelqu'un refuse de signer un simple document reconnaissant la dette, il n'a pas l'intention de vous rembourser. Cinquièmement, entraînez-vous à dire « Je ne prête pas d'argent aux amis et à la famille parce que je place cette relation au-dessus de l'argent, mais je peux vous aider d'autres façons. » Le Talmud enseigne « Mieux vaut un petit cadeau offert généreusement qu'un grand prêt qui engendre du ressentiment. » La troisième chose, votre attention à la négativité et au drame. C'est la plus subtile et la plus dangereuse des trois, et c'est la principale raison pour laquelle des gens qui travaillent dur restent pauvres. Votre attention est votre ressource la plus précieuse, car elle détermine ce que vous attirez dans votre vie. Là où va votre attention, va votre énergie. Et l'énergie est ce qui se manifeste dans la réalité physique, y compris l'argent. Chaque minute que vous passez à vous concentrer sur le drame, les commérages, la négativité, les problèmes des autres, les actualités qui vous angoissent, ou les réseaux sociaux qui vous font sentir inadéquats, vous abandonnez votre attention à des choses qui génèrent une conscience de pauvreté. Et la conscience de pauvreté attire la pauvreté. Le Talmud dit que s'inquiéter est un péché parce que cela témoigne d'un manque de foi dans la providence divine. Mais il ne s'agit pas seulement de foi, il s'agit de fréquence. Les inquiétudes, le drame et la négativité vibrent à la fréquence du manque. Et l'univers vous envoie davantage de manque pour correspondre à cette fréquence. Voici comment les gens donnent leur attention sans s'en rendre compte. Faire défiler les réseaux sociaux pendant des heures en se comparant aux autres. Regarder constamment les actualités et avoir peur de l'économie. S'impliquer dans des drames familiaux qui ne les concernent pas. Bavarder sur les problèmes des autres au lieu de résoudre les leurs. Se plaindre de leur situation au lieu de la changer. Chaque heure passée dans la négativité est une heure non consacrée à acquérir des compétences qui augmentent vos revenus, à établir des relations avec des personnes qui réussissent, à créer des opportunités pour vous-même, à vous reposer et restaurer votre énergie, ou à vous concentrer sur la gratitude, qui attire davantage d'abondance. Mon grand-père m'a dit « Un homme pauvre pense à tous ses problèmes. Un homme riche réfléchit à des solutions et des opportunités. » Votre attention détermine lequel vous deviendrez. Voici ce qui change quand vous cessez de donner votre attention à la négativité. En 3 jours, vous vous sentirez plus léger, plus énergisé, plus optimiste. En 7 jours, vous remarquerez des opportunités que vous manquiez auparavant parce que votre esprit est maintenant clair. En 21 jours, toute votre vie commencera à changer parce que vous vibrez à une fréquence différente. Comment protéger votre attention ? Premièrement, mettez en place une cure de négativité. Pas d'actualité, pas de commérage, pas de conversation négative pendant 7 jours. Observez ce qui se passe.
Deuxièmement, désabonnez-vous ou mettez en sourdine les comptes de réseaux sociaux qui vous font sentir inadéquat ou anxieux. Suivez des comptes qui éduquent et inspirent. Troisièmement, quand quelqu'un essaie de vous entraîner dans un drame, dites « Je me concentre sur les solutions, pas sur les problèmes. Comment puis-je vous aider à trouver une solution ?» La plupart vous laisseront tranquille. Quatrièmement, fixez des limites avec les personnes négatives. « Je t'aime, mais je ne peux pas m'engager dans cette conversation. Parlons d'autre chose. » Cinquièmement, redirigez votre attention intentionnellement. 10 minutes de gratitude quotidienne, 20 minutes d'apprentissage de quelque chose de précieux, 30 minutes d'activité génératrice de revenus. Le Talmud enseigne « Tel est l'homme dans ses pensées, tel il devient ». Gardez vos pensées, gardez votre attention. Elles sont en train de créer votre avenir. Maintenant que vous savez ce que vous ne devez jamais céder, laissez-moi vous dire ce que vous devriez donner. Parce que le don stratégique multiplie la richesse. Le principe juif de la tzedaka ne consiste pas à tout donner. Il s'agit de donner les bonnes choses aux bonnes personnes, au bon moment et dans les bonnes conditions. Voici ce que les juifs riches donnent et qui les rend encore plus riches. Premièrement, donnez 10% de vos revenus après avoir sécurisé votre fondation. Pas avant, pas quand vous êtes fauché. Une fois vos factures payées, votre fonds d'urgence lancé, vos besoins de base satisfaits, alors vous donnez 10%. Et ces 10% reviennent multipliés. Le Talmud promet « Donnez la dîme afin que vous puissiez devenir riche ». Mais cela ne fonctionne que si la dîme est prélevée sur le surplus et non sur le manque. Deuxièmement, transmettez gratuitement vos connaissances et votre sagesse à ceux qui les utiliseront. Pas votre temps, mais vos connaissances. Notez-les, enregistrez-les, partagez-les d'une manière qui ne vous épuise pas. Apprenez aux gens à pêcher, ne pêchez pas pour eux indéfiniment. Troisièmement, donnez aux personnes qui ne pourront jamais vous rembourser. Les véritables pauvres, les malades, les personnes âgées, les orphelins. C'est de la pure charité, sans aucune attente, et elle crée un mérite spirituel que l'univers récompense. Mais ne confondez jamais quelqu'un qui ne vous paiera pas avec quelqu'un qui ne peut pas vous payer. L'un est un profiteur, l'autre mérite votre aide. J'ai vécu selon ces principes pendant plus de 30 ans, depuis que mon grand-père me les a enseignés. Et j'ai vu ma richesse croître régulièrement, tout en ayant pu véritablement aider des milliers de personnes. Mais cela n'a fonctionné que parce que j'avais cessé de donner mon temps, mon argent et mon attention à des gens et des situations qui m'épuisaient. Une fois ces 3 fuites colmatées, le vaisseau s'est rempli. Voici pourquoi c'est important maintenant. Vous êtes probablement en train de céder au moins 2 de ces 3 choses régulièrement, et chaque jour qui passe, vous éloignez la richesse de vous. Mais aujourd'hui peut être le jour où vous vous arrêtez. Aujourd'hui peut être le jour où vous commencez à protéger ce qui doit être protégé. Et 72 heures à partir de maintenant, vous verrez les premiers signes de changement. Permettez-moi de résumer les 3 choses que vous ne devez jamais céder. Premièrement, votre temps sans contrepartie. Arrêtez de travailler gratuitement pour des personnes qui peuvent vous payer. Deuxièmement, votre argent à des gens qui ne rembourseront pas. Cessez de prêter à ceux qui ont l'habitude de ne pas honorer leurs dettes. Troisièmement, votre attention à la négativité et au drame. Arrêtez de nourrir votre esprit avec du poison qui crée une conscience de pauvreté. 3 fuites. C'est la raison pour laquelle vous êtes fauché. Pas parce que vous ne travaillez pas dur, pas parce que vous n'avez pas de chance, mais parce que vous saignez inconsciemment votre prospérité par ces 3 trous. Maintenant vous le savez. Et savoir signifie que vous n'avez plus d'excuses. Vous n'êtes pas égoïste en protégeant ces 3 choses. Vous êtes sage. Vous honorez les lois spirituelles qui régissent la prospérité. Vous mettez d'abord votre propre masque à oxygène pour pouvoir véritablement aider les autres. Le Talmud enseigne que votre vie passe avant celle de votre voisin. Non pas parce que vous comptez davantage, mais parce qu'une personne qui se noie ne peut sauver personne. Vous avez un choix à faire maintenant, à cet instant précis. Vous pouvez continuer à donner votre temps, votre argent et votre attention à des gens et des situations qui vous épuisent. Vous pouvez continuer à être généreux de façon qui vous maintiendront dans la pauvreté. Vous pouvez continuer à enfreindre ces lois spirituelles et vous demander pourquoi vous n'avancez jamais. Ou vous pouvez vous arrêter maintenant, aujourd'hui. Vous pouvez protéger votre temps. Vous pouvez protéger votre argent. Vous pouvez protéger votre attention. Et vous pouvez observer comment votre situation financière commence à se transformer en 72 heures. Je sais quel choix vous allez faire, parce que vous regardez encore. Vous êtes quelqu'un qui veut la vérité plus que le confort. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à changer. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je partage chaque semaine la sagesse juive ancienne sur l'argent, des enseignements qui remettent en question les conseils conventionnels et qui fonctionnent vraiment.
Laissez un commentaire maintenant. Écrivez « Je protège mon temps, mon argent et mon attention dès aujourd'hui ». Rendez cette déclaration publique. Elle crée une responsabilisation. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est coincé dans la pauvreté malgré ses efforts. Ils ont besoin d'entendre cela. Vous pourriez changer toute la trajectoire de leur vie. Cliquez sur « J'aime » pour aider ce message à atteindre les personnes à qui on a menti sur la générosité et la pauvreté. Je conclurai par le même avertissement que mon grand-père m'a donné. Solomon, le monde te traitera d'égoïste quand tu protégeras ces 3 choses. Laisse-les dire, parce que dans 5 ans, tu seras prospère et capable d'aider véritablement les gens, tandis que ceux qui t'auront traité d'égoïste resteront fauchés et amers. Choisis avec sagesse. Puissiez-vous avoir le courage de protéger ce qui nécessite une protection. Puissiez-vous avoir la sagesse de donner ce qui doit être donné. Puissiez-vous colmater les fuites dans votre vaisseau, afin que lorsque l'abondance afflue vers vous, elle reste et se multiplie. Et puissiez-vous devenir si riche que vous devenez une bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Non pas en donnant ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, mais en donnant depuis un véritable débordement. Vous n'êtes pas destiné à être pauvre. Vous n'êtes pas censé être épuisé. Vous n'êtes pas censé tout donner et ne rien garder pour vous-même. Vous êtes destiné à prospérer. Et la prospérité commence à l'instant où vous cessez de céder ces 3 choses. Allez-y maintenant. Protégez votre temps, protégez votre argent, protégez votre attention et observez ce que l'univers fait en réponse. Shalom. Puissiez-vous préserver votre prospérité farouchement, comme un lion protège ses petits. Puissiez-vous bâtir une richesse qui dure des générations. Puissiez-vous devenir la preuve que la sagesse ancienne reste pertinente dans le monde moderne. Cela commence aujourd'hui par la protection, par les limites, par la sagesse.